Excellences, Messieurs les ministres de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises ici représentés, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Messieurs les directeurs généraux entrants, chers collaborateurs, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. Elle consacre non seulement la continuité de l'action publique au sein de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, mais elle illustre également la vitalité de nos institutions capitales et marque une étape importante dans la vie de notre établissement, fondée sur le respect, la légalité et la responsabilité et les services de l'intérêt général. C'est avec sens du devoir accompli que je procède ce jour à la remise des responsabilités qui m'ont été confiées à la tête de l'ARSP. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la haute confiance qu'il avait bien voulu placer à ma personne en me confiant la direction générale de l'ARSP. Je remercie également le gouvernement, notre ministre des tutelles, les membres du conseil d'administration, les opérateurs économiques ainsi que les institutions qui ont accompagné l'ARSP dans l'accomplissement de ses missions. Mesdames et messieurs, à notre arrivée à la tête de cette institution, nous avons trouvé une sous-traitance caractérisée par une méconnaissance par les parties prenantes de la législation en matière de sous-traitance dans le secteur privé, un refus caractérisé de la part des entreprises principales de certains secteurs tels que les télécommunications, les hydrocarbures, l'industrie et l'aviation, de se conformer à la loi sur la sous-traitance, un certain nombre de pratiques illicites, notamment l'illustration abusive des Congolais comme prête-nom, un accès limité des Congolais au marché dont les seuils ne pouvaient excéder 50 à 100 000 euros, un manque criant de transparence dans la sélection et l'attribution des marchés, empêchant les sous-traitants congolais éligibles de concourir à chance égale aux appels d'offres pour gagner les marchés de sous-traitance. Une publication d'appels d'offres truqués et opaques, parfois en langue étrangère et non officielle. Grâce à une politique managériale claire, une détermination sans faille et un courage inébranlable, nous avons pu faire face à ces différents obstacles. Par ailleurs, au-delà des initiatives pour faire face aux entraves évoquées si haut, d'autres actions ont été menées et ont abouti à la signature du guide sectoriel par les parties prenantes, la signature de plusieurs protocoles d'accord avec les institutions et services publics, la création d'une direction de suivi des marchés, la publication des appels d'offres, la mise en place du programme Vunga sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement. Projet destiné par ailleurs aux problèmes de financement des entrepreneurs locaux dans tous les secteurs confondus, avec comme première phase Vunga 1 sur un montant de 200 millions de dollars, et puis suivra la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième phase pour un total d'1 milliard de dollars. La révision de la loi sur la sous-traitance et la proposition de la loi sur les contenus locaux. Il s'est de rappeler que notre pays
a eu à initier, depuis 1973, plusieurs réformes allant dans le sens de la promotion des initiatives du secteur privé, mais par manque d'encadrement et de suivi, celles-ci n'ont malheureusement pas abouti. Par ailleurs, en 2017, il y a eu l'une des plus grandes réformes, en l'occurrence, la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance, visant à promouvoir les PME à capitaux congolais et à protéger la main-d'œuvre nationale dans tous les secteurs d'activité de la vie économique. Nous devons ces résultats au chef de l'État qui, grâce à sa vision et à son implication personnelle, la sous-traitance a connu une redynamisation sans précédent en République démocratique du Congo. Jadis marginalisée, elle s'est progressivement imposée comme un instrument stratégique de souveraineté économique, de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat national. Sous son leadership, l'ARSP a acquis une légitimité nouvelle auprès de l'ensemble des acteurs de la vie économique, s'affirmant désormais comme un levier majeur de l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise. Nous sommes plus convaincus qu'il en sera de même pour la loi sur les contenus locaux. Encore une fois, sous l'impulsion, vient d'être adoptée ce jeudi 9 mai à l'Assemblée nationale. Cette loi accorde aux Congolais la possibilité d'accéder aux parts sociales des entreprises à la hauteur de 20 à 30%. Aux Congolais personnes physiques ou morales dans les entreprises principales. Le droit d'avoir des parts de 5 à 6% du capital pour les travailleurs dans les entreprises dont ils font partie. En effet, si le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, a légué à notre nation l'indépendance politique en consacrant le droit du peuple congolais à disposer lui-même, il est permis d'affirmer que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de poser les fondements de l'indépendance économique de la République. À travers les actions et réformes qu'il impulse en faveur du contenu local et de la participation accrue des Congolais à la création des richesses, il ouvre la voie à un Congo davantage maître de son économie, de ses ressources et de son destin. Aujourd'hui, le nom du président entre désormais dans l'histoire des grands réformateurs du monde, en général, et de l'Afrique en particulier. À l'instar de Hubert Hoover, président des États-Unis, qui a mis sur pied le Buy American Act, Mahatma Gandhi de l'Inde, avec les choix des sites pour la promotion des produits locaux, Deng Xiaoping de la Chine, Olusegun Obasanjo du Nigeria, avec le programme NEEDS, et Nelson Mandela de l'Afrique du Sud avec les BEE, Black Economic Empowerment. Les résultats obtenus sont aussi les fruits d'un effort collectif. Je tiens donc à rendre hommage à tous les cadres et agents de l'ARSP pour leur professionnalisme, leur engagement et leur dévouement. En effet, avec l'ensemble du personnel, nous avons travaillé à renforcer les rôles de l'ARSP dans la promotion de la sous-traitance, la protection des intérêts des entreprises nationales et la mise en œuvre de la politique du contenu local voulue par le président de la République, chef de l'État, héritage qu'il va léguer
à tous les Congolais. Chaque avancée réalisée est avant tout le résultat de votre contribution quotidienne au service de notre institution et de la nation. Mesdames et messieurs, au moment où je transmets les flambeaux, je garde les souvenirs d'une expérience riche en enseignement et en réalisation. Les années passées à la tête de cette institution ont été marquées par des défis considérables, mais aussi par des avancées significatives qui ont contribué à renforcer les rôles stratégiques de l'ARSP dans l'économie nationale. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les défis demeurent nombreux. Toutefois, je suis convaincu que les fondations posées permettront à l'ARSP de poursuivre sa marche vers davantage d'efficacité, de modernisation et de performance. À mon successeur, je présente mes félicitations et mes vœux de plein succès dans l'exercice de ces nouvelles responsabilités. Je lui assure de ma disponibilité pour faciliter une transition harmonieuse et lui souhaite de bénéficier du même esprit de collaboration qui a animé nos équipes tout au long de mon mandat. À l'ensemble du personnel, je recommande de continuer à servir l'institution avec loyauté, discipline et professionnalisme dans le respect des valeurs qui fondent notre mission. Les hommes passent, mais les institutions demeurent. Leur grandeur dépend de notre capacité collective à préserver leur crédibilité et à renforcer leur efficacité. Pendant que je suis en train de prendre congé de cette fonction, je pars avec les sentiments d'avoir servi la République avec engagement, intégrité et dévouement. Je remercie chacun d'entre vous pour la confiance, le soutien et la collaboration dont j'ai bénéficié tout au long de mon mandat. Que Dieu bénisse l'ARSP, ses dirigeants et son personnel. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ensemble,